Eh, tu savais pour Shrek? Déjà, Shrek est une œuvre majeure du 7e art, c'est indéniable, mais c'est avant tout une adaptation plutôt libre d'un livre pour enfants écrit par William Steig, qui raconte pas vraiment la même histoire, mais où on y retrouve l'esprit et l'inspi principal du film. D'ailleurs, le nom de Shrek vient pas de nulle part, parce qu'en allemand, Schreck, écrit comme ça veut dire terreur, effroi. Ce qui correspondait plutôt bien à la description qu'on faisait de Maurice Tillet, qu'on surnommait l'ogre monstrueux du ring, et qui a inspiré l'anatomie de Shrek. En fait, Maurice Tillet, c'était un champion du monde de catch dans les années 40, qui souffrait d'acromégalie. Donc une maladie qui, à cause d'une sécrétion excessive d'hormones de croissance, entraîne entre autres une surcroissance des os. Et un autre qui a inspiré le personnage de Shrek et qui a failli l'incarner d'ailleurs, c'est Chris Farley. Je dis failli parce qu'en fait il est mort avant d'avoir pu finir de le doubler. Genre vraiment il avait fait 90% des enregistrements, et il est décédé prématurément d'une overdose de morphine et de cocaïne. Incre. Si vous voyez pas qui c'est, c'était un acteur et comique du Saturday Night Live, où il était collègue avec Mac Myers, le comédien de doublage de Shrek qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il a pas mal hésité à accepter à cause de ça, parce qu'il était pote avec Chris et qu'il avait peur que ça soit un peu déplacé de reprendre le rôle. Et c'est entre autres pour ça qu'il a demandé à ce qu'il y ait énormément de choses réécrites dans le scénario. Ce qui a permis de glisser la phrase « Et si on en discutait autour d'une petite shopping ?» et qui est un peu symbolique en vrai, parce que c'est ce que Myers a proposé au producteur pour en discuter quand il était pas sûr de prendre le rôle. Bien avant de s'engueuler avec eux et d'improviser la réplique « You're going the right way for a smack bottom. » Ouais, l'ambiance sur place c'était pas toute rose. En même temps, je pense qu'il a dû rendre fou les réals, en particulier sur la fin, où il a décidé de changer d'accent alors que 80% des répliques étaient enregistrées. Allez! Et que ça leur a coûté 4 millions de dollars. À l'aide! Parce qu'au début, il enregistrait avec sa voix naturelle, mais après le visionnage du premier montage, il trouvait que ça manquait clairement de caractère. Donc il s'est inspiré d'un accent écossais, plus exactement celui de sa mère, qu'elle prenait pour lui lire des histoires pour enfants. Au passage, dans ses 20 sessions de réenregistrement, il se retrouve à doubler une souris avec un accent british, un autre accent, donc il était ravi, et aussi à pouvoir rejouer les principales scènes d'amour entre Shrek et Fiona avec sa femme en face de lui. Première fois d'ailleurs pour Cameron Diaz en tant que comédienne de doublage sur un film d'animation, et où elle trouvait que la personnalité de Fiona ressemblait plus à celle de sa sœur qu'à la sienne. Rôle non compris. En plus, il était pas du tout prévu au programme celui-là. En fait, pendant une session, elle buvait du coca, et il est juste sorti hyper naturellement. Du coup, ils ont décidé de réécrire toute la séquence autour de ça. Bon, c'est pas plus mal qu'elle ait été seule en cabine du coup, même si justement c'est son principal regret sur le film, parce qu'en fait les acteurs se sont jamais rencontrés pour enregistrer ensemble. Ils jouaient tous leurs parties séparément. Et c'est vrai que le processus d'enregistrement était plutôt atypique par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. En fait, pendant que les acteurs enregistraient leurs parties, les équipes travaillaient sur l'animation en parallèle. Donc ils enregistraient les acteurs en les guidant sur une storyboard papier, et ils s'inspiraient de leur gestuelle et de leur mimique, surtout sur leur visage pendant qu'ils doublaient, pour ensuite mieux animer leurs personnages. Et ça pendant 3 ans sur 4 ans et demi de production. S'il vous plaît, ça a pris tellement de temps qu'ils ont eu le time de faire des refs à d'autres films, genre Matrix dans le fight de Fiona contre la team de Robin des Bois. Mais il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, ouais je sais, ça vous rajeunit pas, ça coûte une blinde de produire ce genre d'image. Surtout avec une patte aussi particulière, avec autant de poids et qui fait partie intégrante de l'identité du film. L'idée c'était d'avoir un rendu esthétiquement très réaliste, sans pour autant qu'il tende trop vers la photographie et que par conséquent il soit photoréaliste. Du coup c'est ce qu'on pourrait appeler du réalisme stylisé, ce qui passe par un travail très poussé sur la lumière et les textures, et qui donne vraiment cette impression de pouvoir les toucher à travers l'écran. Comme ça. Voyez ou pas? J'espère que vous voyez parce que sinon j'ai juste l'air très con quoi, donc comme si on sentait la dimension du film. Ce qui pour l'époque est une bête de révolution. Tout comme le fait d'avoir autant de contrôle, en particulier sur les visages. Surtout avec des ordis qui à l'heure actuelle seraient pas capables de faire tourner les Sims a priori. Pour les animés, ils avaient 500 contrôles différents à leur disposition. Mais ils sont surtout concentrés sur les sourcils. On en avait déjà parlé sur la vidéo du monde de Nemo pour ceux qui s'en souviennent, mais les sourcils c'est grave important en animation. C'est ce qui dirige les expressions et donc les intentions. Et en fonction de comment les 4 ou 5 points sur le sourcil étaient positionnés, ça changeait toute l'expression du visage. Je dirais que j'essaye de vous vendre les miens quand je fais ça. Donc le niveau de minutie était juste insane, même encore pour aujourd'hui en vrai. Quand tu penses qu'ils avaient 56 décors différents à créer de toutes pièces, blindés de détails avec le vent dans les arbres, l'herbe, la poussière, qu'ils ont autant travaillé que les personnages finalement, c'est juste impressionnant. Un vrai travail de fait de l'image, mais où un minuscule changement peut créer un chaos total. Du plus mignon au plus cauchemardesque. Genre, une fois, un nouveau d'équipe a voulu changer un élément sur le design de l'âne. Et vu qu'il a fait une erreur de manip, c'est devenu un hybride avec un petit lapin trop mignon, regardez-le. Oh, avec ses petits poils trop choupis. Limite, j'aurais voulu qu'il le laisse comme ça. En revanche, je pense qu'on est tous très contents qu'ils aient corrigé la tête de Shrek, parce que ça...
ça peut hanter une enfance, hein, très concrètement. En fait, dès qu'ils voulaient modifier une forme ou ajouter un élément à un personnage à la fin d'une séquence, ça s'appliquait à toutes les images d'avant. Et ça foutait en l'air tout le visage, surtout la mâchoire et les yeux. C'est comme si les persos voulaient tout le temps crier à la mort. Mais ce qui était le plus compliqué à animer chez Shrek, finalement, c'était sa bedaine. Surtout pour lui donner de la substance et du rebondi. Et encore plus quand il y avait de la boue dessus. Pourtant, c'est pas faute de s'être investi dans les recherches, hein. Alors non, ils sont pas venus travailler tous les jours avec une fausse bedaine. Quoique, ils en auraient été capables, mais ils ont pris des vraies douches de boue comme Shrek dans le Marais. Marais dont le repérage a été beaucoup plus sportif que prévu pour un des directeurs artistiques, parce qu'en fait il est parti en Caroline du Sud à Charleston, où il a fait la rencontre d'alligators qui l'ont très vite pris pour un très beau morceau de viande et où il a failli se faire manger la lune qu'on voit sur les toilettes de Shrek et qui est bien sûr un clin d'œil au logo de DreamWorks. Séquence dans laquelle on peut entendre la mythique musique de Smash Mouth, mais qui à la base devait pas finir dans la version finale du film. Ils voulaient juste l'utiliser pour des projections test, mais le premier public et les producteurs l'ont tellement kiffé qu'ils l'ont gardé. Et au passage, ils leur ont même proposé de mettre I'm a Believer en chanson finale du film, où on peut voir dans la foule d'animaux enchantés qui dansent un ours qui a une histoire un peu cachée. Au tout début, on peut voir la famille ours au complet en cage. Puis autour du feu, papa ours qui réconforte son fils. Tout simplement parce que maman ours a fini sous forme de tapis chez Lord Farquaad. Charmant. Un si petit homme qui ironiquement est doublé par John Lithgow, qui lui fait presque 2 mètres dans la vraie vie, et qui surtout a une étrange ressemblance avec Sarkozy. Pardon. Ça c'est mes notes perso. Excusez-moi. Et qui surtout a une étrange ressemblance avec Michael Eisner. Et c'est pas pour rien parce que le PDG de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, le détestait. Officiellement ça a jamais été confirmé, mais quand on connaît le passif des deux, c'est dur de croire à une coïncidence. Bon, je vais pas pouvoir vous raconter tout le passif entre Disney et DreamWorks ici, sinon la vidéo durait 1 heure, mais je vais essayer de vous la faire courte pour le catch Shrek. Parce qu'en vrai c'est un truc de malade comment la guerre entre les deux zigotos là, ça a déteint sur toute la production du film et celle de Disney. En fait à l'origine, Katzenberg, il était embauché par Eisner, en tant que directeur de l'animation des studios Disney quand Eisner était CEO de Disney. Sa carrière est dingue, il est sur Aladdin, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion. C'est cette période qu'on appelle dans la chronologie de Disney la Disney Renaissance. Ce qui représente pour la majorité d'entre vous et moi notre enfance. Et en 1994, Frank Wells, le COO, donc le directeur d'exploitation qui dans les grandes lignes cadre la production avec les objectifs de Disney, meurt dans un accident d'hélicoptère. Katzenberg est super intéressé pour récupérer le poste, mais Eisner refuse. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que sans Wells, qui en réalité faisait tampon entre deux depuis plus de 10 ans, c'était comme un mariage qui fonctionnait plus. Wells faisait partie de leur équilibre à tous les deux depuis le début et sans qu'ils le sachent. S'ensuit une guerre d'ego sur plein de productions, dont celle du Roi Lion qui va être un peu la cerise qui fait déborder le vase, parce que Katzenberg se mettait bien trop en avant au goût d'Eisner pendant la promotion. Comme si c'était le nouveau Wells alors qu'on lui avait clairement dit non. On pourrait en parler pendant des heures, clairement personne n'est tout blanc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tenterait une vidéo plus approfondie sur la question. Moi je pense que oui, il y a beaucoup à dire. Mais ce qu'il faut retenir dans le cas de Shrek, c'est que Katzenberg se fait virer, et il le vit très mal. Donc 8 jours plus tard, il ouvre officiellement DreamWorks SKG, ça l'arrête pas, avec Spielberg et Geffen. SKG, les initiales, je pense que vous l'aviez. Et il décide de reprendre ce vieux projet qu'est Shrek, dont il rachète les droits en 95. Parce qu'en réalité, le premier à les avoir achetés, c'était Spielberg en 91. Et let's go essayer de faire un chef-d'œuvre avec un budget beaucoup trop short de 20 millions. Il engage des gens tout juste diplômés d'école, parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher, et sans surprise, les premiers tests d'animation lui plaisent pas du tout. Surtout qu'il voit que ça pourra jamais arriver à la cheville d'un Disney, sachant qu'en 95, c'est la sortie de Toy Story, donc ça lui met grave la pression. Mais en plus de ça, en même temps que Shrek, DreamWorks produit The Prince of Egypt, avec beaucoup plus de grosses stars et un budget beaucoup plus important de 70 millions, qui donc sur le papier semble être plus prestigieux que Shrek. En vrai, Shrek avait pas une très bonne réputation, à tel point que certains animateurs raconteront plus tard que le projet était considéré comme un goulag au sein du studio. Si quelqu'un foirait sur The Prince of Egypt, il était envoyé au donjon chez Shrek. Et il se faisait shreker, qui sonne plus comme un nom de danse qu'une punition, à mon humble avis, mais c'était clairement pas une bonne nouvelle pour les animateurs. Je vous passe les étapes où ça n'avance pas, où il y a des dizaines de personnes renvoyées et des millions jetés par la fenêtre, pour arriver à ce qui nous intéresse le plus, les poursuites judiciaires. Que Disney continue, parce qu'ils adorent tenir la jambe de Katzenberg, autant pour son licenciement que pour des histoires de vol chez Disney, et même plus tard, ils l'accuseront d'avoir copié 1001 pattes avec Fourmis. Donc, je vous laisse imaginer les risques quand l'intégralité des personnages de Disney se retrouve dans Shrek. Pas du tout risqué cette affaire. Même si, et c'est ce qui a sauvé DreamWorks, techniquement ils n'ont pas inventé les personnages, donc ils ne les possèdent pas. Parce que ce Pinocchio là, c'est pas ce Pinocchio là. Même s'ils sont tous les deux Pinocchio. Ce sont deux représentations différentes, dont une seule, appartient à Disney. Et même si techniquement DreamWorks les ken un max, parce que si ce Pinocchio avait pas été popularisé par ce Pinocchio
ça aurait beaucoup moins d'impact. Sur le papier, ils sont dans la légalité, c'est des références satiriques, hop là, petit mur pour Disney. Heureusement que Katzenberg avait de bons avocats, et surtout qu'ils ont revu le film pour pas aggraver son cas. Parce que typiquement, le royaume de Duloc, c'était un peu chaud à faire passer. Étant donné qu'il a été modélisé sur Disneyland, plus la chanson de l'officine qui reprend les mêmes accords et le même tempo que l'hymne du monde de Mickey. Wouh! Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Shrek. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le pouce bleuter, car cela m'aide énormément, cela me donne beaucoup de force. À vous abonner si vous êtes nouveau ici. Un monde rempli d'anecdotes et de cinéma vous attend. Abonnez-vous, aïe. Et à la partager sur vos réseaux, que ce soit Instagram ou Twitter, en me mentionnant @ClaraRunway, que je vous vois, ça me fait toujours méga plaisir. Voilà, je vais tomber. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur les histoires de Disney du coup, parce que purée, Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.